Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des techniques pour donner de la profondeur à vos dessins. Souvent, ce qui est un petit peu méconnu des dessinateurs, c'est cet aspect-là. C'est quand on s'entraîne à dessiner, en fait, on s'entraîne vraiment à ajouter l'axe Z. Et quand je dis l'axe Z, c'est, rappelez-vous de vos cours au collège, où vous représentiez, alors je sais même pas si c'est le collège ou le lycée d'ailleurs, où il y avait l'axe X, l'axe Y, et on représentait des courbes. Voilà, ça c'était même plutôt en première ou en seconde. Quand on parle de l'axe Z, en fait, c'est l'axe de la tridimensionnalité, donc c'est quelque chose qui passe, donc si je devais représenter ça en 3D, ça donnerait quelque chose comme ça en fait. C'est X, Y ici, et l'axe Z. D'accord ? Donc pourquoi c'est important ? Parce que l'axe Z, c'est ce qui va montrer la profondeur. Et souvent, les dessins débutants, c'est des dessins qui sont sans profondeur. C'est des dessins en général qui sont plats. On a l'impression que tout est plat, parce que non seulement il n'y a pas de T, il n'y a pas de superposition, il n'y a rien, et tout est de la même taille. Donc ça donne une impression plate. Alors je dis pas que c'est pas joli, hein, ça peut être joli, mais c'est souvent un peu plat. D'accord ? Donc il y a plusieurs possibilités de jouer sur la profondeur. Donc il y a le rapport d'échelle, la superposition, il y a l'épaisseur de la ligne. Donc ça vous pouvez jouer avec par exemple votre Pocket Brush. Ça c'est un Faber-Castell Pitt Artist Pen B comme brush que j'ai emprunté à mon ami Jean-Baptiste parce que je travaille dans son atelier en ce moment. Il y a aussi le contraste et il y a les effets de vision, donc ça peut être les effets, je vais vous dire ça tout à l'heure. Dans le rapport d'échelle, il y a les proportions, d'accord ? Donc les proportions, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien ça peut être quand vous voyez une route, par exemple, en perspective, avec un point de fuite, et que vous voyez des pylônes, vous allez voir que la perspective est suggérée ici, et que quand on représente n'importe quoi, d'ailleurs, que ça peut être des cercles, hein, le fait est que notre œil sait que là, il y a un point de fuite. Même s'il peut pas le dire, il le sait. Ok ? Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est la texture. La texture, c'est quoi ? Ça peut être la texture de surface, par exemple. J'ai fait un article dessus, donc vous pouvez aller le voir. Mais la texture de surface, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la saleté, ça peut être autre chose. Donc là, par exemple, je fais cette forme. Vous savez pas trop ce que c'est, et je vous ai pas dit ce que c'était. Maintenant, si je commence à rajouter des petites fenêtres, d'accord ? Vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être un immeuble. Si je commence à rajouter des portes, bah oui, vous allez vous dire peut-être que c'est un immeuble. Et si je commence à rajouter la lune derrière et des petits nuages, eh ben vous allez peut-être vous dire, ah mais d'accord, c'est un immeuble super haut en plus. Et là, je vais commencer à rajouter des arbres. Et là, vous allez vous dire, ah oui, là, ok. Donc on va comparer les choses entre elles, mais on va aussi regarder la texture de surface des objets. Ça peut être de la texture de saleté, ça peut être... peu importe, c'est des choses qui sont à la surface de l'objet. Même quand, si je fais quelque chose en 3D, à partir du moment où on rajoute, là, par exemple, des craquelures ici, on saura que cet objet est plus ou moins grand selon la définition de la craquelure ici. Ok ? Donc ça c'est important. Et il y a aussi les motifs. Alors les motifs, c'est un peu comme la texture, ça rejoint la texture, sauf que ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais si par exemple, je devais représenter plusieurs objets ici, de différentes tailles, ok, hop, hop, hop. Et si je leur fais un motif sur chacun, imaginons je leur fais des petits... comme des Lego là. Et ben en fait on va comparer la taille des éléments aussi, pas que la taille des gros éléments, mais aussi de la taille des textures qu'il y a en dessous. Donc ça c'est super important. Alors la superposition, qu'est-ce que c'est ? La superposition c'est très simple. La superposition c'est quand vous superposez des formes. Donc ça va être représenté par les T, c'est-à-dire que ici vous faites une forme par-dessus une autre. Qu'est-ce qui va nous montrer qu'il y a une superposition ? Ça va être le T. Donc là, il y a deux T. Et quand je dis T, hein, ça peut être un T complètement déformé. Mais quand vous voyez ce genre de forme-là, là, il y a deux T, donc il y a une superposition d'une forme sur l'autre. Et on voit les contours. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut être aussi l'épaisseur de la ligne. L'épaisseur de la ligne, eh ben, c'est justement ce avec quoi on va jouer. Si je mets une grosse forme, là, en avant-plan, et que je mette une petite forme plus petite et plus profonde derrière, on va tout de suite comprendre que la forme avant est plus grosse que la forme arrière, et aussi
pas qu'avec les T, pas qu'avec la profondeur, mais aussi avec l'épaisseur du trait ici. Et on peut aussi faire évoluer la forme dans l'espace au niveau de l'épaisseur des traits. Donc, par exemple, si je dessine un cylindre en plongée ici, au fur et à mesure que je vais aller dans la perspective, je vais affiner mon trait. Affiner, 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 affiner. Donc là, j'appuie de moins en moins sur mon pinceau. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. À mesure que j'avance dans l'espace, je vais réduire l'épaisseur de mon trait. Et vous avez vu tout de suite, ça donne vraiment cette impression, cette dimension de l'axe Z là, de profondeur. Le contraste aussi va jouer énormément dans votre approche. Donc ici, je peux faire différents types de contrastes. Par exemple, je dessine un premier cercle. Je vais dessiner un deuxième cercle en pointillé. Donc là, j'ai pas trop le choix avec ce pinceau, mais c'est juste pour vous montrer que dans la profondeur, il va être un petit peu moins visible. Parce que si je fais ça avec un crayon, vous n'allez pas voir avec l'éclairage là actuellement. Et plus je vais loin derrière, et moins ça va être visible. Donc là, vous pouvez jouer avec le contraste, et vous avez vu qu'automatiquement, si en plus vous jouez avec les autres éléments, avec l'épaisseur du trait, et plus les contrastes, plus les superpositions, si vous mettez tout ensemble, vous allez voir que vous allez vraiment augmenter cet effet visuel. Et vous pouvez aussi faire autre chose, c'est démarquer, illuminer les plans et démarquer les plans grâce à l'illumination. Par exemple, imaginons de ce côté, ce soit une forme pleine. Après, je mets un objet éclairé. Derrière, je vais mettre un objet pas éclairé, ou peu éclairé. Et derrière, je vais mettre un objet éclairé, etc., etc. Et vous pouvez aussi jouer avec des formes à demi illuminées, par exemple. Celle-là, elle va être à demi illuminée, j'en sais rien, peu importe. Ok. Celle-là, elle va être complètement éclairée. Celle-là, elle va être complètement noire, etc., etc. Et c'est en démarquant les plans de cette manière qu'on va comprendre où sont les éléments dans l'espace. Voilà, et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc les effets de vision, par exemple. Alors là, ça va être difficile de simuler ça avec cet outil-là, mais vous, par exemple, vous travaillez sur la première forme en premier plan, vous pouvez la mettre dans un flou, ok. Après, vous faites une forme très nette en deuxième plan, par exemple, j'en sais rien, après ça peut être le premier plan hein, qui est net, peu importe. Et le troisième plan, ça va être une forme qui est floue aussi. Donc qu'est-ce que l'œil va faire? Votre œil, systématiquement, va regarder la zone de netteté. On appelle ça en photographie la mise au point. Donc, mise au point. On peut aussi donner des effets visuels comme par exemple changer d'objectif de notre œil, en tout cas de notre appareil photo, et déformer la perspective. Donc par exemple un building qui est vu comme ceci, on va lui donner une perspective. Donc si on prend maintenant 1 et 2 points de fuite en haut et en bas, je trace tout ça ici, on va pouvoir lui donner une perspective. D'ailleurs on peut faire ça des deux côtés. Donc là c'est une perspective à 4 points de fuite. Donc là c'est un peu technique, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous faites la même chose comme ceci là vous allez pouvoir trouver la perspective de ce building avec cette perspective là un peu déformée, et ça parfois ça rajoute vraiment une profondeur. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se rapprocher de l'œil ou de l'objectif de l'appareil photo, parce qu'en fait ça peut être aussi un appareil photo, un objectif, tout ce qui va se rapprocher de ça va paraître plus gros, et tout ce qui va aller un peu plus loin va être vraiment beaucoup plus petit. Donc ça c'est vraiment aussi des choses à prendre en compte, et c'est des choses intéressantes pour vos compositions et pour vos dessins. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Bye bye, merci à tous.